Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition sur votre chaîne. La chaîne de El Monsieur Godson, je suis métaphysicien. Je remercie toutes les personnes qui viennent d'arriver sur notre chaîne, sur votre chaîne. C'est un plaisir immense de vous savoir présent avec nous. Sachez que nous faisons de cette chaîne, autant que faire se peut, une chaîne de connaissances. Et donc, si vous recherchez vraiment la connaissance, si vous recherchez l'originalité et l'authenticité en matière de connaissance, une connaissance à la fois spirituelle et scientifique, alors vous êtes bien arrivé. Je fais cette vidéo pour vous annoncer quelque chose que nous ferons dans les jours, peut-être les semaines plutôt à venir. Est-ce que vous avez entendu une fois parler de la théorie des âmes sœurs ou des âmes jumelles ou même des flammes jumelles? Est-ce que vous avez entendu une fois parler de cette théorie des âmes sœurs qui consiste à dire que vous avez une âme sœur, une personne, selon ce que les gens en disent, une personne qui serait destinée pour vous, une personne qui serait prédestinée pour vous, une personne, lorsque vous la rencontrez, cette personne-là, vous pourrez partager le parfait amour ensemble, le mariage parfait. Vous avez tous entendu parler de ça et je suis sûr que au plus profond du coin de votre conscience, vous y avez rêvé, vous avez pensé à cela et repensé cette pensée-là. Vous êtes certainement dit, oui c'est vrai, je dois avoir une âme sœur quelque part, quelqu'un qui m'attend, quelqu'un qui pourrait m'aimer plus que ce que j'ai aujourd'hui, quelqu'un qui me rendrait complètement heureuse, quelqu'un qui me donnerait tout ce dont j'ai besoin, qui me donnerait la joie, le bonheur. Vous avez tous pensé à cela. Oui, nous avons tous pensé à cela. Parce que cette théorie des âmes sœurs ou de l'âme sœur ne date pas d'hier. Oui, et c'est vrai. Alors, vous aimeriez savoir si en réalité cette théorie des âmes sœurs ou de l'âme sœur existe. Alors, je vais vous répondre tout de go. Je vais vous répondre directement, franchement et simplement. Oui, c'est vrai. Il existe effectivement la théorie de l'âme sœur. Lorsque El Monsieur Godson parle de théoria, il faut bien comprendre ce que je veux dire. De toute façon, quel que soit ce que vous comprenez de la théorie ou pas, il faut savoir que c'est absolument vrai. Les âmes sœurs existent. Maintenant, la théorie de l'âme sœur existe également. Je disais tantôt que si vous voulez comprendre le mot théorie, il faut savoir que lorsque les gens ont grécisé, disons, le Médounéter, ils sont arrivés à dire que Théo, d'accord, ou Théos, est naturellement Dieu. Alors que chez nous, dans la science de nos ancêtres, il s'agit de Netcher. Et donc, comprenez que lorsqu'on parle de théoria ou de théorie, c'est comme ça que moi, je comprends la chose. Il s'agit en fait de mener une logique, un raisonnement, une démarche, mais qui se base essentiellement sur les Netcher ou les Netcheros. Or, un Netcher, c'est un principe de la nature. C'est un principe du tout. C'est un principe de la vie. Et par conséquent, lorsqu'on parle de théorie, il s'agit essentiellement d'un discours ou d'une démarche qui permettent de mettre en exergue un Netcher, sa loi et son fonctionnement.
Donc, la théorie est différente de la spéculation. Ici, il ne s'agit pas de spéculer. On n'a pas de principe, on n'a rien du tout, on spécule. Non. Ici, il s'agit de théorie, c'est-à-dire, il s'agit de mettre en mouvement l'énergie de Nietzsche pour comprendre son modus operandi, ou du moins étaler son modus operandi. L'expression du modus operandi de Nietzsche peut être considérée comme étant une théorie. Eh bien, la théorie de l'âme jumelle ou des âmes jumelles ou des flammes jumelles existe. Comme je le disais tantôt, cela ne date pas d'hier, de hier à côté. Eh bien, si nous voulons comprendre cette théorie de l'âme jumelle ou de l'âme sœur, il faut forcément retourner dans la science authentique, dans la science originale. Et cette science-là, c'est la science de l'Égypte antique. C'est l'Égypte antique qui a mieux expliqué ce que c'est que la théorie de l'âme sœur. Seulement, très peu de personnes ont accès à cette connaissance de l'âme sœur. Très peu. Parce que lorsque vous lisez ce que les gens racontent sur les âmes sœurs, des fois cela tombe dans l'imagination, pour ne pas dire dans de la spéculation. La théorie existe, le principe même de l'âme sœur existe, mais ce que les gens en disent, des fois il y a des portions qui collent, mais la majorité des choses dites à ce sujet-là, eh bien ça entre dans l'imaginaire populaire. Ça entre dans ce que les gens voudraient que cela soit. Ça entre dans ce que les émotions de ces personnes disent et voudraient que cela soit. Et pourtant, la théorie de l'âme sœur n'est pas une théorie uniquement adaptable à l'être humain, mais c'est également dans le règne animal, c'est également dans le règne végétal, et c'est également dans le règne minéral, et même dans le règne spirituel, ou si vous voulez, angélique et divin. Parce que c'est de là que les choses prennent naissance justement dans le monde divin. Et l'Égypte a si très bien fait les choses, à tel point qu'aujourd'hui, si on veut pénétrer la connaissance intrinsèque, authentique, originale de la théorie de l'âme sœur, il n'y a aucune autre science qui puisse mieux l'expliquer que celle de nos ancêtres, que celle de l'Égypte antique, que celle des Égyptiens antiques. Et c'est cela la vérité. N'est-ce pas l'Égypte antique qui, pour la première fois, a enseigné ce que je vais appeler le principe de la gémellité universelle, de la gémellité cosmique? Oui, c'est l'Égypte qui l'a enseigné. Pensez-vous que la théorie de l'âme sœur, flamme jumelle ou de l'âme jumelle, tout ce que vous voulez, puisse être exprimée, puisse être démontrée, sans partir d'abord de cette gémellité cosmique-là? Non. Et pourtant, lorsque vous remarquez la gémellité cosmique, ça commence d'abord par l'androgénéité du dieu Atum. Et vous voyez qu'ensuite, le dieu Atum va se splash, et donc, ou va expectorer deux nouvelles divinités, à savoir Chou et Tefnut. Alors, la question qui se pose est, quel type ou quels sont les aspects de la théorie de l'âme jumelle? Parce que justement, quand on parle de l'âme jumelle, il y a plusieurs aspects de la chose. Voulez-vous parler des âmes jumelles dans le principe du dieu Osiris et Isis? Parce que c'est ce qu'on pourrait appeler justement les âmes sœurs. Mais ce type d'âme sœur a une identité précise. C'est très intéressant à savoir. Est-ce que vous voulez parler de la théorie de l'âme sœur dans l'aspect Seth et Nephthys? Et là également, c'est une autre forme d'âme sœur. Et ça également existe. Et les raisons profondes de cette existence de ce type d'âme sœur sont principalement explicables. Ou voulez-vous peut-être parler
de la théorie de l'âme sœur identifiable à Nout et Geb dans leur union inséparable? Ou voulez-vous simplement la théorie de l'âme sœur dans son aspect Chou et Tefnout? Ou bien voulez-vous la théorie de l'âme sœur dans l'aspect orien? Alors, finalement, lorsqu'on parle de la théorie de l'âme sœur et qu'on entre à l'intérieur de cette théorie de l'âme sœur et qu'on l'adosse au principe fondamental, universel et cosmique de la gémellité et qu'on en pénètre le contenu, on se rend compte que nous sommes en face d'une typologie de théorie de l'âme sœur. Alors, la question pourrait se poser à se demander, mais comment savoir qu'aujourd'hui, je suis dans tel type d'âme sœur et, entre autres, comment je peux identifier mon âme sœur? Comment je peux connaître mon âme sœur? Vous voyez, lorsque aujourd'hui vous abordez la chose de l'âme sœur sous un seul angle, c'est-à-dire on rencontre une personne, c'est son âme sœur, on vit ensemble, on se marie ensemble, on fait des enfants ensemble et on est dans le bonheur. C'est l'aspect humain lié à vos désirs parce que vous voulez tout convertir dans l'union du mariage et dans l'union sexuelle et le fait de vivre le bonheur parce que pour vous, le bonheur ne se voit que dans le champ du mariage avec un homme et avec une femme. Voilà ce que vous voyez et c'est là que vous orientez tout de suite la théorie de l'âme sœur. Et pourtant, la théorie de l'âme sœur a des aspects plus profonds que ça, a des aspects plus divins que ça, a des aspects que vous ne soupçonnez même pas du tout pouvoir exister. Parce que des questions pourraient venir. Est-ce que deux hommes peuvent être des âmes sœurs? Est-ce que les âmes sœurs impliquent forcément une pénétration sexuelle ou une sexualité dans le règne humain? Est-ce que les âmes sœurs existent sous d'autres aspects? Est-ce que mon âme sœur est obligée de vivre avec moi sur la même planète à la même époque? Et si en fait, je n'avais pas mon âme sœur avec moi dans le même corps, enfin dans le même plan d'action physique, est-ce que mon âme sœur est en contact avec moi? Est-ce que je peux communiquer avec mon âme sœur? Est-ce que mon âme sœur peut être un enfant qui vient de naître? Est-ce que mon âme sœur peut être d'une autre race? Vous voyez la complexité de la chose. Et pourtant, l'Énéade de Atum a parfaitement expliqué les donnes. Il suffit simplement de connaître d'abord le principe fondamental même de la gémellité cosmique et ensuite de comprendre le contenu de la théorie de l'âme jumelle qui émane de cette gémellité cosmique-là et de regarder, voilà, je suis dans le monde, est-ce que mon âme sœur impacte mon développement spirituel? Si c'est le cas, que dois-je faire pour retrouver mon âme sœur? Est-ce que mon âme sœur, si je dois le retrouver ou la retrouver, est-ce que cela implique forcément une séparation avec mon conjoint ou ma conjointe? Parce que ce n'est que là que vous voyez la théorie de l'âme sœur, à savoir, c'est la personne avec qui on va être dans le couple qui va vous rendre très heureuse. Mais est-ce que, et c'est ça également la question, est-ce que je peux accoucher de mon âme sœur comme un enfant? Est-ce que mon âme sœur peut être ma mère ou mon père? Vous voyez? Donc, en réalité, en disant même toutes ces choses, je suis en train de vous ouvrir l'esprit. Mais toutes ces questions-là pourraient vous paraître étranges et ambiguës. C'est normal parce que vous ne comprenez pas le principe fondamental, le modus operandi qui sous-tend la théorie même de l'âme sœur. Parce qu'on ne fera pas dans de la divagation d'esprit, mais on fera dans de la précision scientifico-spirituelle. C'est ainsi que les choses évoluent. Sinon, fondamentalement, la théorie de l'âme sœur existe. Parce que c'est un principe universel de la nature qui provient du principe de la gémellité cosmique. Maintenant, la question est de savoir
Comment est-ce que vous développez la théorie de l'âme sœur? Est-ce que vous développez cette théorie-là en tenant compte pragmatiquement des éléments d'évolution de ces principes-là en termes de loi et de fait, ou bien vous faites dans de la divagation où vous inventez les choses en disant oui, une âme sœur doit être, voilà, ou bien j'ai rencontré mon cœur, fait j'ai senti que c'est mon âme sœur. Voilà, c'est comme ça se passe. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on a parlé de Dieu, l'homme a pensé que Dieu était uniquement pour l'homme. Et pourtant, les animaux aussi pensent la même chose. Ils pensent également que Dieu est uniquement pour eux. Même les plantes pensent que Dieu est uniquement pour eux. Parce que si vous demandez à une plante à quoi ressemble Dieu, ben, la plante va vous dire Dieu ressemble à une plante ou à un arbre géant. Dans la conscience du végétal, eh ben, Dieu ne ressemble à rien d'autre qu'à un végétal. Dans la conscience de l'animal, eh ben, Dieu ne ressemble qu'à un animal géant, grandeur nature. Et c'est normal que l'homme humain, tel que vous êtes, ben, on vous a endoctriné, on vous a fait croire que, justement, eh ben, Dieu ressemble à un homme barbu dont la barbe traîne, il ne sait même pas s'il va mettre ça dans la poche, ou bien il va foutre ça dans son anus, ou bien il va se faire des trucs sur la tête avec sa barbe. On vous a raconté ça et vous y avez cru que Dieu doit être forcément un homme. Il ne vous est jamais venu à l'esprit que c'est une bêtise de penser un instant que Dieu serait un être humain. Ça ne vous gêne pas parce que vous aimeriez que Dieu soit justement comme vous. Il en est de même des microbes qui pensent exactement la même chose, que Dieu est un microbe géant. Parce qu'un microbe ne viendra pas les tuer, en tout cas si c'est de leur espèce. Tout comme vous estimez que votre Dieu ne va pas vous tuer sauf pour vous punir. C'est ce que vous avez inventé vous-même. De la même manière, les animaux ne vous verraient pas, vous, en Dieu, parce que c'est vous qui les consommez, c'est vous qui les mangez. Les plantes ne vous verraient pas en Dieu, parce que c'est vous qui les coupez, les détruisez. Est-ce que vous voyez? Les terres ne vous verraient pas en Dieu, les pierres ne vous verraient pas en Dieu, parce que vous les malmenez. La création elle-même ne vous verrait pas vous-même, ou ne verrait pas Dieu sous la forme d'un être humain. Parce que justement, l'être humain, de par sa nature, ne fait que démontrer qu'il est non humain. Pourquoi un animal penserait que vous êtes un Dieu, enfin, que le Dieu serait ou aurait la forme d'un être humain, alors que vous les consommez tous les jours? Donc chaque espèce, dans son ignorance, imagine le créateur ou l'essence créatrice première comme étant à son image. C'est le début de l'ignorance. C'est pour cette raison que vous devez faire dans de la transcendance. Dépasser les images que les religions vous présentent et entrer dans la compréhension symbolique de la nature même de Dieu, de Mao. Et ce même jeu que vous faites, à savoir vouloir que Dieu soit à l'image de l'homme, mais en grandeur nature avec des pouvoirs spécifiques, hein, bien sûr, sinon quand même ce ne serait pas Dieu, hein, faisons attention. C'est ce que vous avez rêvé et imaginé. De la même manière, lorsque vous prenez les principes universels comme la théorie de l'âme sœur, vous les corrompez avec votre nature d'humain, parce que vous aimeriez que les choses soient telles que vous vouliez que les choses soient. Alors qu'en fait, pour comprendre les principes, il faut pouvoir les approcher dans leur nudité. Tout comme Kem a approché Noé sous la tente nue, parce que seuls les Kémites sont en mesure de comprendre la vérité dans sa nudité. C'est ce que ça veut dire. Donc, à partir de ce moment, les jeux sont faits, les dés sont jetés. À quel moment sommes-nous en mesure de nous débarrasser de notre propre imagination et des images mentales que nous créons à propos des principes pour approcher les principes dans leur nature nue? Et c'est ce que nous ferons avec la théorie de l'âme sœur, dépouillée de toute histoire d'amour, même si ces histoires d'amour ne sont pas exclues. Vous voyez, dépouillée de toute histoire d'amour, dépouillée de toute forme de logique, dépouillée de toute forme d'aberration, pour approcher le déroulement du principe en soi. À partir de ce moment, on comprendra les dimensions les plus multiples, les plus inimaginables de la théorie de l'âme sœur. J'espère que ça va vous intéresser. C'est pour bientôt. La théorie de l'âme sœur. Oui. Est-ce que j'ai mon âme sœur finalement?
faut que je me pose la question. Oui, je crois que je l'ai trouvé. Parce que justement, quand on trouve l'âme sœur, oui, c'est vrai, quand on trouve l'âme sœur, on atteint la réalisation de soi. Ah ben oui, c'est vrai, où tu parles de cette dimension-là, Godson. Enfin, je te parle. Parce que là, je te vois là, ou bien c'est toi mon âme sœur. Mais tu me ressembles trop. Est-ce que les âmes sœurs se ressemblent vraiment, vraiment? Ressembler, mais est-ce que c'est physiquement? Il faut pas que je m'embrouille là. Bon, d'accord. À bientôt.